C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport. Daniel Riolo. Salut Daniel. Salut Jean-Louis, salut Pierre, salut tout le monde. Avec Pierre Ducrot également. Donc, salut Jean-Louis, salut Daniel. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Pleine forme. C'est plutôt à toi qu'il faut le demander. Est-ce que tu es à l'aise et détendu pour ton retour? C'est la première fois que tu fais l'after à la télé. Avec nous, tu À peux la que être télé, détendu. oui. Ah bah avec vous, je suis détendu. Oui. Bon, la télé, ça change un peu, mais bon, écoute, je pense que les fondamentaux sont toujours là. Ça dépend, on va voir si tu Daniel prends tes s'énerve en 2 secondes. Voilà, ça n'a pas changé, Pierre. Tu l'as déjà énervé avant l'émission déjà, donc. Non, ça va. Bon, là, c'est After Ligue des Champions. Ouais. Alors, je vais vous dire, j'ai fait une petite pause dans T'arrives pas l'after. n'importe comment, toi. C'est directement After Ligue des Champions. Et oui, c'est ça. Mais j'ai fait une pause de l'after pendant quelques mois. Et donc, j'ai un regard d'auditeur maintenant. Et je peux vous dire que les semaines Ligue des Champions commencent avec l'after du lundi. Donc, ça tombe bien. Les drôles de dames seront là à partir de 23h pour nous parler notamment du Barça-Juve, qui va être plutôt pas mal. Avec des avis tranchés, on garde les bonnes habitudes. Et la Ligue 1 au programme, parce qu'on va parler du Paris Saint-Germain. Tu veux en parler, Pierre? Ce sera ton avis sur la tactique. Sur la tactique, le terrain, voilà, rien d'autre chose. Pas de l'extérieur, pas de l'économie, pas de transfert, etc. On en a marre. Oui, effectivement. Même si Nasser Al-Khelaifi a donné une interview d'ailleurs aujourd'hui aux médias anglais, on pourra y revenir aussi tout à l'heure. On va évidemment parler de toute la Ligue 1, puisque Daniel, ce sera aussi une des nouveautés le lundi. On a plein de petites questions. Allez-y d'ailleurs si vous avez des questions spécifiques sur le hashtag RMC Live sur Twitter ou au 32-16. Des questions spécifiques sur la Ligue 1, en dehors des gros sujets, on essaiera d'en aborder un maximum tout à l'heure. On commence par l'OM? On démarre avec ce que tu veux, mon vieux. Avec le jingle Riolo pour le premier avis tranché. Tu vois, j'avais envie de te dire que tu t'occupes un peu de ton cul, Daniel Riolo. Ça nous fait des vacances. Je trouve d'ailleurs que tous les jingles Riolo, c'est un peu grossier. Ouais, Il y a souvent une on a insulte. l'impression que ça provoque quelque chose quand même. Il se passe un truc. C'est ça. Ouais. Alors, l'OM. On démarre Daniel, sur l'OM et je direct, précise- là, donc après la défaite d'hier. Et tout attends, je ça, précise, Daniel, déjà juste qu'hier avant. soir, on était un peu chaud quand même. Ah bah oui, j'ai entendu Ouais, ça. ouais. On sera avec Romain Canuti également, qui répondra à ton avis dans quelques secondes du Fosséen.fr. Comme ça, on pourra pas dire qu'il y a beaucoup de Parisiens, etc. Avec Romain, en plus, on a notre caution marseillaise. Ah, il pourra Aïe, aïe, aïe. comme ça me corriger, me rectifier. Et pourtant, Je suis pas sûr qu'il soit pas du même pourtant, avis que nous là, sur ce coup. vous le savez depuis longtemps, amis marseillais. Mais oui, même vous qui m'aimez pas, qui m'insultez, le sale parisien, qu'est-ce qui vient donner son avis sur l'OM? Pourtant, vous le savez, amis marseillais, que je ne me trompe pas sur l'OM. Je suis désolé, rappelez-vous même Je à suis content de voir l'époque, que tu es toujours aussi modeste, en tout cas. à l'époque J'ai eu un doute Sur l'OM, il a précisé. Non, en général. du Dortmund projet, tout ça. Je suis désolé, même un René Malville qui me hait. Ah bon? Aujourd'hui, je l'ai entendu dire Oui, des j'ai entendu choses ça que aussi, je disais il y a quelques mois. Mais oui, c'est comme ça. Je suis désolé. J'ai toujours envie d'être un petit peu indulgent avec l'OM, de pas trop précipiter mon avis tranché. Le projet n'a démarré qu'il y a 10 mois. C'est vrai, c'est pas beaucoup. Même cet été, pendant le mercato, je disais on va attendre la fin du mercato. Je veux pas précipiter mes critiques sur l'OM. Là, vraiment pour le coup, cher ami marseillais, vous le savez que ça a été ça. Et l'année dernière, vous vous souvenez aussi qu'en début de saison, malgré les galères terribles, j'avais dit il y a matière à être dans le top 5. Et l'OM a été dans le top 5. La matière a été finalement assez bien exploitée. Mais je veux revenir parce qu'il y a eu 2 tartes pas possibles à encaisser, qui m'ont beaucoup troublé, perturbé, le 6-1 et le 3-1. Là, j'ai envie, plus qu'un avis tranché, à dire il faut tirer une sorte de sonnette d'alarme, et j'ai peur que oui, déjà, les responsables, le problème c'est qui sont les responsables aujourd'hui, c'est ça que je ne sais pas, mais je crois qu'il faut déjà changer des choses. Après, Les déjà, responsables, on passer- les connaît quand même. Déjà passer... mais c'est ce que j'ai envie de te dire, c'est que Ah oui. peu importe les responsables, tu peux pas faire sauter 36 maillons. Eh bien, Quoi. non, Tu vois, mais je 36 pense fusibles. qu'il faut déjà passer à une seconde étape, parce qu'on a déjà usé les premières cartouches. Et la seconde étape, c'est. Et on sait qu'à j'allais dire à Paris, mais à Paris aussi, il fut un temps où Ouais, tout ça allait très existait. vite. Ça existait. Et l'OM, ça va très vite. Le problème, c'est que les étapes, si tu réussis pas les premières, souvent tu C'est cales et tu n'arrives compliqué, jamais d'ailleurs. au deuxième. Ah, mais attends, soyons concrets, Daniel. Donc, on change tout. Attends, Selon j'y toi arrive. J'y arrive, parce que la liste commence à être longue. Dans mon indulgence que j'ai eue, je le disais, pendant de longues semaines, j'ai quand même aujourd'hui fait une liste. De choses à changer. Le premier mercato m'avait pas plu.
tout le monde s'en souvient, Payet, Evra et Payet, parce que Payet indiquait que tu ne ferais jamais plus gros que lui. C'était déjà un premier signal économique. On n'avait pas trop voulu m'entendre à ce moment-là. Et puis la façon dont ça s'était passé, en plus, le transfert. Jamais bon. Le mois de juin est arrivé, on a eu le sketch de l'attaquant. Le sketch de l'attaquant, ça a été terrible. Le deuxième mercato, autour de ce sketch de l'attaquant. La tisane. J'avais dit attention à ce genre de phrase. Quand ça se passe pas bien, ça finit par te retomber sur la tronche. Et à l'OM, quand ça te retombe sur la tronche, c'est plus fort qu'ailleurs. On a abouti à ce que j'ai appelé le panic buying, l'achat de panique, fin de mercato, Abdenour, Mitroglou. Et puis donc autour de ça, le sportif, il y a la partie où on est satisfait d'avoir fait 5e, parce que vu d'où on était parti, c'était positif. Et on a excusé le jeu, mais le jeu n'a pas avancé. C'est pas possible, l'OM fournit des prestations qui sont mauvaises. C'est peut-être ça le plus grave d'ailleurs. Même quand ils battent des petites équipes. Et les 2 raclés. Monaco et donc Rennes. Parce que contre Monaco, tu peux perdre. Une raclée, c'est quand même dur de prendre une telle raclée. Même contre une équipe qui a plus de moyens, machin, pas possible. Rennes, impossible. Ce qui s'est passé hier, c'est absolument inadmissible. Alors tu demandais qui sont les responsables. Rudy Garcia pour tout ce qui est du sportif. Et on se demande même pour le mercato. Et c'est là que commence à arriver le flou qui, moi, me perturbe. Parce qu'on ne sait pas qui de lui, de Zubizarreta. Et on a déjà... Même pas 10 mois après le sketch entre les deux, qui décide pas, ils s'entendent plus. L'un doit avoir le dernier mot sur l'autre, l'autre propose une liste, l'autre valide la liste ou ne valide pas la liste. Jacques-Henri Hérault, au final, il fait quoi? Il peut rien faire. À part venir comme ça, nous livrer sa tiède, même pas chaude comme une tisane, mais tiède analyse, il fait rien. La relation entre les trois, on ne la connaît pas. McCourt, voilà. Évaporé. Je le dis souvent, je me demande s'il comprend bien où est-ce qu'il est tombé. Et oui, quand je dis qu'il faut tout changer, c'est quoi tout changer? Tu me demandais qui sont les responsables. Je te retourne la question. Qui aujourd'hui sont les décideurs? Qui décide? Le souci en plus, c'est que Jacques-Henri Hérault. Peu importe. C'est un président délégué, Jacques-Henri Hérault. Tu sais très bien qu'il y a une très grande limite au président délégué. C'est vrai, mais il a une enveloppe quand même. Il doit gérer cette enveloppe. Il a fait des choix. Alors attends, sur qui va l'entourer? Franck McCourt va pas dire. C'est quoi ce mec là qu'on m'a fait nommer, parce que lui il connaissait pas Jacques-Henri Hérault. Il dit c'est quoi ce mec là qui soi-disant connaissait, allait me résoudre tous les problèmes là, et qui m'a pris un directeur sportif qui ne sentit pas avec l'entraîneur, et c'est le bordel. Et moi je viens, je comprends pas trop le foot, mais ce que je vois c'est qu'on joue pas bien, que je m'enflamme pas au stade et qu'on prend des raclés. À chaque fois que je me déplace avec ma femme et la robe à fleurs, on prend des tôles. Là il commence à y avoir un petit problème. Faut peut-être changer la robe à fleurs. Tu me demandais qui sont les décideurs. Qui est-ce qui a amené McCourt à l'OM? C'est Didier Poulmer notamment. Voilà. Il était dans Team Dugas la semaine dernière. Tu vois, moi, les équipes et les clubs comme ça, où les décideurs ça n'a jamais été simple, sont Daniel, un peu là-bas. comme ça, le conseiller occulte, le clair, président qui est en place. N'est pas assez clair. Voilà. Alors qu'on pensait que c'était clair. Au début, on avait dit, je me souviens ici, tout avait l'air clair. L'actionnaire, il a nommé un président, il a pris un directeur sportif, ça avait de l'allure, Zoubi, Barça, compagnie, Rudy Garcia, quand même un petit CV, et tout ça c'est totalement embrouillé. Tout ça c'est complètement embrouillé. Alors, mais donc je dis déjà les solutions? Je dis que déjà 10 mois après il faut déjà tout enlever. Alors, il faut recommencer. Pierre, tu vas répondre à ça. Il faut Est-ce qu'il faut tout changer? On va donner la parole aussi à Romain Canuti du Phocéen.fr qui est avec nous juste avant. Il y a du direct et de la Ligue 2. Reims-Brest, c'est ce soir depuis 20h45. On est sur place avec Aurélien Tiersin. Salut Aurélien. Salut Jean-Louis, salut messieurs, salut à tous. Salut. Et il y a déjà un but. Il y a déjà oui et non. Non, ça a mis du temps à s'activer, mais ça y est en deuxième période. Ouverture du score du Stade Brestois. Déjà un but en seconde période. Ça a été moins vite que Vélodrome. Et je me suis repris tout de suite. Ça va. Je dis qu'on n'avait pas le droit à l'erreur ici. En profondeur, et Julien Janvier qui fait une passe en retraite très molle pour son gardien Édouard Butin qui venait de rentrer depuis quelques minutes. Ouvre le score en dribblant assez facilement. Édouard Mendy, donc 1-0 pour Brest ici au stade de Reims. Il reste 20 minutes à jouer. Vérifie, mais je crois que c'est la première fois qu'il marque en septembre. Qui? Janvier? Ouais, c'est la première fois. Alors moi j'allais dire Butin, c'est un sacré trésor pour Brest. Ouais, voilà, mais on est fatigué. C'est un bel hommage à Florent Gautreau qu'on salue là où il est. Oui, j'espère qu'on va le saluer bientôt. Ouais, il va venir faire des adieux en bonne et due forme. Exactement. Oui. Bon, on salue Flo. Un petit peu triste après l'officialisation aujourd'hui. Oui. J'espère qu'il est pas parti à cause de moi. Comme un vrai transfert. Comme il part heureux pour son autre très grande passion, on est obligé d'être content pour lui.
C'est ça. Voilà. Alors Pierre, Oui. on revient sur l'avis tranché de Daniel. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'il faut déjà, maintenant, le 11 septembre, tout changer? Quelle solution tu as d'autre aujourd'hui? Tu as un effectif qui est ce qu'il est. On sait très bien qu'on ne peut pas le changer pour l'instant. Voilà, il va falloir faire avec toute la saison. Donc qu'est-ce que tu peux changer? Le premier maillon pour moi, et c'est ce qui va sauter en premier malheureusement peut-être pour lui, c'est Garcia. Ouais. Et après, effectivement, si tu prends... Alors déjà, il va falloir savoir qui arrive. Celui qui arrive... Comment il va accepter de travailler à l'OM? Est-ce qu'il va accepter de travailler effectivement dans cet environnement-là, avec un héros qui connaît pas forcément tout ou qui comprend pas tout au foot, avec un directeur sportif qui n'a pas fait ses preuves encore, et loin de là sur les 2 mercatos qu'il a eu à gérer. T'as pas d'autre solution? Est-ce que tu veux virer tout de suite Zubizarreta avec? C'est compliqué. Tu changes tout d'un seul coup, c'est compliqué. De toute façon, il sert à rien. Mais toi, tu mais changerais Garcia Garcia. dans un deuxième temps. Mais Tu changerais Garcia. T'es héros, qu'est-ce que t'as d'autre comme solution? Tu vires qui sinon? Tu fais quoi? T'as rien d'autre à faire. Moi j'ai beau réfléchir, ça fait que 5 journées. Ou alors tu tu te attends. dis, Ou alors ça tu ne fait attends. que Mais si 5, tu veux tu changer quelque continues. chose, c'est ça. Mais là, quand t'as... Non, tu peux te dire aussi, l'effectif que tu as, il n'a pas le niveau de ce que tu as vu hier et de ce que tu as vu à Monaco. Ouais, mais il peut avoir un Tu dois autre quand niveau même que ça. que tu avoir vas un moyen autre d'être un niveau peu que Le meilleur. problème, ça. c'est Ah qu'il oui. n'y a jamais eu un bon match. Et le problème, c'est que quand tu prends le 6-1 encore, tu te dis c'est moins. C'est Monaco. Mais ouais. hier, les mecs regardent. Ah, il y avait rien. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans le message. Il y a un problème. Et puis surtout, il y a un truc qui trompe pas, c'est quand l'entraîneur est à ce point à côté de la plaque au niveau de l'analyse et de la Tu sais lucidité. la phrase qui m'a choqué, moi, c'est quand terrible. Rudy Garcia, et pourtant il connaît le foot quand même, a dit que les joueurs n'avaient rien lâché en seconde période. Non, mais là, Ouais, on a l'impression c'est- il on a était tous vu le tu sais, contraire, on a je l'impression pense qu'il pas était au qu'on bord se de la trompe, pelouse et il avait le regard embué. Ouais, non, mais il voyait plus clair. il essaye de sauver les meubles, Il voyait mais plus clair. ça devient compliqué. On a eu quelques infos avec Florent Germain, notamment sur l'ambiance dans le vestiaire après le match hier à Marseille. Et juste après, je donne la parole à Romain Canuti. Garcia qui a assuré à ses joueurs que Rennes avait eu 100% de réussite et que la roue tournera. On repensera à ces moments difficiles en fin de saison quand on aura rempli nos objectifs, voire soulever un trophée, a dit Garcia. Et autre chose étonnante, puisqu'on n'a pas parlé des individualités marseillaises qui ont été défaillantes hier, mais Payet, Evra et Mandanda ont pris la parole hier. Evra, j'ai bien dit, ont pris la parole hier pour dire que chaque joueur devait se remettre en cause. Moi, je trouve pas ça scandaleux qu'ils prennent la parole. Ouais, non, moi non Ces plus. joueurs-là, ce sont logiquement les leaders du groupe. Non mais là quand Mais Evra c'est que- prend la parole Non, avec mais le Evra, match c'est qu'il a que vu hier, le problème, c'est pas qu'il parle après, c'est que pendant, il se passe rien. C'est surtout ça le Ouais. problème. Il doit se passer déjà avec ces garçons-là quelque chose pendant le match, pendant la déroute, quand il a peut-être encore temps de changer Ouais. quelque chose, pas juste après. Romain Canuti est donc avec nous du Fossé1.fr. Salut Romain. Salut, Romain. Bon, on a dit déjà plein de choses, t'as entendu l'avis de Daniel. Ouais. Qu'est-ce que tu veux apporter? Est-ce que tu es en accord avec lui? Oui, évidemment, je comprends le sentiment de fiasco qu'il décrit et qui est partagé par beaucoup de personnes. Il a raison à Marseille. Je pense que le plomb Rudy Garcia est pas loin de sauter. En tout cas, dans l'esprit des gens, on l'a entendu hier au stade avec les Garcia d'émission. Et c'est vrai que bon, il a jamais fait l'unanimité à Marseille, Rudy Garcia. Et c'est vrai que là, ça se concentre beaucoup autour de lui parce que comme ça a été dit, je crois par Pierre, il y a quand même un effectif où on peut se dire qu'il y a la possibilité de faire mieux que ce qui a été fait sur les 2 derniers matchs. C'est terrible. Et ce que vous avez dit aussi, c'est qu'on voit à quel point il est à côté de la plaque. Il a fini son allocution conférence de presse d'après-match en disant on va se taire, on va travailler, on va tout faire pour relever la tête. Mais non, le truc c'est qu'il fallait déjà relever la tête ce dimanche parce qu'on sortait d'une défaite 6-1. Il y a quand même 40 000 personnes qui se sont déplacées au stade Vélodrome pour soutenir l'équipe et qui ont fait un accueil triomphal à l'équipe comme s'il ne s'était rien passé. Donc c'était à lui de faire un discours galvanisateur de fou pour que dès les premières minutes, l'action avec Ismaïla Sarr, ça soit l'Olympique de Marseille qu'il a fait. Il fallait avoir une équipe totalement Il fallait que tu démarres Ouais, au ou plancher, tu- Romain. voilà. Dès le début de la rencontre, tu les prenais à la gorge. quoi. Ou t'envoies ça dans les tribunes quand il veut déborder. Il a expliqué encore après coup que non, la défaite de Monaco, oui, c'était 6-1, mais c'était 5 buts sur tout arrêté. Donc oui, on est Non, ça c'est terrible ça. C'est terrible ça. Mais c'est comme de rappeler la série d'invincibilité. Jacques-Henri Hérault a rappelé ça avant le match de Monaco Non, mais plein de fois. Je te dis alors que dans ça avait pas de l'analyse, sens. dans l'analyse, ils sont complètement cramés les mecs. On est d'accord. Oui, t'as raison Romain, compter les matchs amicaux, c'est quand même terrible. Non, mais ils sont complètement, franchement, dans l'analyse, Ouais, ils sont complètement cramés. Il manque de lucidité, mais parce que. Et le problème, c'est que ça, tu l'as fait pas aux supporters de l'OM. Tu leur racontes pas tu le d'âneries fais de ce à genre-là. personne. Tu le fais à Ils sont personne. pas.
Oui, mais là-bas, comme il y en a plus, comme ils sont quand même actifs, tu vois, Romain, bien sûr. et sur le fossin.fr, il y en a plein des sites de supporters de l'OM. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent l'OM en France et tout. Au bout d'un moment, tu vas pas leur raconter d'histoires comme ça. Tu vois, si Ruello il va raconter 4 bananes aux supporters de Rennes, ça fera toujours ça fera moins de bruit, ça fera bien sûr que les supporters de l'OM. Garcia joue de ça, joue un peu des intox. Comme par exemple une fois, il y a quelques semaines, il s'en est pris à un journaliste en conférence de presse qui lui disait que la pression montait à Marseille, et il s'en est pris au journaliste en disant oui, c'est ce que vous dites vous, c'est pas le cas dans la vie, tout ça. Enfin, il a joué comme ça des petits coups exprès en le surjouant, mais c'était tellement visible. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on lui dise au club que les conférences de presse sont filmées, diffusées en direct sur le site, qu'il y a beaucoup de monde à Marseille qui les regarde, et ça n'a pas dupé personne. Le problème de Garcia, c'est que dès le départ, il y avait beaucoup de sceptiques à Marseille, parce que beaucoup de gens disaient dans les grands matchs, il n'est pas là. Tout le monde se souvenait de ses tolls avec Lille, que ce soit contre le Bayern, avec l'AS Roma en Ligue des Champions. Il a recroisé le Bayern, c'était pris 7-1. Tout le monde avait cette idée des tolls. Et bien évidemment, avec les confrontations contre Monaco et contre Paris, ça s'accentuait. Beaucoup de gens à Marseille, dès le départ, disaient, il y avait vraiment des gens à Marseille qui disaient, mais pourquoi on a changé Passy pour Garcia? Mais c'est vrai que le côté... Oui. Vas-y, Romain. Garcia avait un crédit auprès d'une autre partie des supporters de l'OM et qui était incarné par Maxime Lopez. On se rappelle que c'est pas dès son premier match, mais dès le second, il met Maxime Lopez dans l'équipe, il met un jeune du centre de formation, et il se contente pas de lancer un jeune comme un entraîneur de Ligue 1 lambda, il le lance à son poste, plein axe, pas sur le côté, débrouille-toi si jamais tu fais quelque chose. Et là, d'un coup, on s'est dit, Garcia, il va amener quelque chose, il va amener du jeu. Mais au final, Maxime Lopez, c'est le symbole du règne de c'est jamais bon, Romain, c'est jamais bon quand le joueur phare, c'est un petit jeune et c'est lui qui prend toutes les responsabilités. C'est jamais bon dans des clubs comme ça. Tu sais que j'ai toujours pensé qu'il y avait beaucoup, même si les supporters ne s'aiment pas, beaucoup de points communs entre ce qui pouvait se passer dans l'histoire du PSG et dans celle de l'OM. Bien sûr. À une époque, dans l'histoire du PSG, il y a un entraîneur comme ça qui s'est dit, et ça avait séduit tout le monde, je vais lancer des jeunes en mettant des cadres sur le banc. C'est pas exactement la même chose qui s'est passé là, mais ça m'y a fait penser quand tu as dit ça. Oui, c'est Le Guen. Je vais lancer les mecs, je vais responsabiliser des jeunes et tout. Et on s'est dit, tiens, le mec, il lance, il ose, il fait quelque chose et tout. Il a terminé dans le mur. Ce qui est terrible, il a terminé dans le mur. La part de com et de séduction est beaucoup trop importante avec Garcia. Et ça saute aux yeux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il agite des ficelles avec Hérault. Oui, mais juste sur Garcia, je ne sais pas si vous êtes fait la réflexion, mais que hier, à la mi-temps, il ait fait que 5 minutes de causerie et envoyé les joueurs tout de suite sur la pelouse en mode c'est bon, on y va. Mais parce que ça, tu sais, Jean-Louis, que c'est son management. Mais ça, c'est une ficelle trop grosse. Moi, j'ai envie qu'il prenne justement les 15 minutes jusqu'au bout pour que tactiquement, on organise tout le monde. Il faut savoir que Rudy Garcia, quand ça va pas, son management, c'est Super Nani. Oui, mais alors demain vous allez venir très tôt à l'entraînement pour la peine, ou je vais vous faire sauter le jour de repos, ou il y a un côté aussi allez leur montrer là 7 minutes ça suffit, retourner sur la pelouse et tout. Il y a un côté regarder les supporters, les secouer, ça peut être efficace si t'as des leaders sur le terrain qui se responsabilisent et qui prennent tout le monde. Sauf que là, il n'y en avait pas hier sur le terrain. C'est Romain. Oui, pour corroborer un peu les infos de l'excellent Flo Germain, au quotidien, il y a effectivement des joueurs là qui tombent des nues en voyant la manière de fonctionner de Rudy Garcia. Voilà. Je donne le groupe super avant, un coup je le donne au dernier moment, enfin qui joue un peu des grosses ficelles et de l'intox avec ses joueurs et qui a envie de lui dire mais on n'est plus dans les années 90 maintenant. Je te dis, c'est Super Nani. Et ça ne marche absolument pas, et même auprès de joueurs qui ont été recrutés là cet été. Il y a des joueurs qui sont médusés par voilà, mais qu'après 5 journées, il y a autant de gens qui déjà à l'intérieur du club se demandent si le management est le bon. Oui, ça sent pas sachant que Zubizarreta, lui, ça fait un petit moment qu'il en a un petit peu ras le bonbon. Excusez-moi de penser que tout ça sent quand même le pourri, quoi. Après, il y a des gens qui s'en sont sortis. Pour ceux qui avaient un accès aux joueurs pour Marcelo Bielsa la deuxième journée après une défaite à domicile contre Montpellier, fallait voir comment les joueurs de l'Olympique de Marseille et ceux qui ont après lui ont dressé toutes les louanges possibles dans les médias, comment ils parlaient de lui après un nul et une défaite. Tout le monde se foutait de la gueule de Bielsa et de ses méthodes d'entraînement. Il a réussi à renverser la tendance. Ouais, mais Garcia, ça fait 10 mois qu'il est là maintenant. Ça fait un petit moment là. Ils ont commencé à la renverser. Deschamps, ça
première année, tout le stade, au mois de décembre, une défaite contre Auxerre, tout le stade scandait le nom d'Éric Guéretz. Et il avait réussi à renverser la tendance. Est-ce que Garcia peut y arriver? On va dire dans le football, tout est possible. Si ça se trouve, Garcia, il va s'inscrire dans la logique de Deschamps ou de Bielsa et arriver à renverser les choses. Ou alors, il va s'inscrire dans la logique d'Eli Bob, quoi. Oui, c'est l'autre possibilité, oui. Le spectre est large, du coup, entre les différents entraîneurs. Romain reste avec nous. Jean nous rejoint également au 32-16, un supporter marseillais. Salut Jean. Salut à tous, je suis très ému d'être avec vous ce soir parce que c'est une des premières fois que je passe dans l'after et j'ai beaucoup d'admiration pour notre ami Daniel Riolo, à qui je voudrais dire qu'il ne croit pas que les supporters marseillais le détestent. Moi, Daniel, je lis tous tes éditos. Je suis très heureux de t'avoir ce soir parce que j'écoute même tes émissions en podcast. J'ai ton livre excellent qui s'appelle Racaille Football Club, que j'ai acheté, que j'ai lu. Et franchement, au début, c'est vrai que quand on ne connaît pas, quand tu avais démarré, c'était un petit peu irritant. Et puis je me suis dit, ce gars. Faut gratter un peu, ouais. Ce gars, non, mais c'est pas ça. Ce gars, les gens qui se fâchent contre lui, c'est les gens qui ne veulent pas admettre la vérité, parce que souvent la vérité c'est mal. Il faut savoir l'écouter. Et Daniel, je te félicite pour ça, parce que franchement, qu'est-ce que je peux dire sur le blog et sur ce que tu as dit sur l'OM depuis hier? Tout ce que tu as prédit, ce que tu prédis pour beaucoup de clubs, ça se passe. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis, alors à mon échelle, attention, je suis dans un petit village où je suis président d'un club de foot, je m'occupe des U17, je me régale, mais j'essaye à un moment donné dans un match, quand ça va pas, essayer de changer mon système de jeu. Moi, ce qui me tue avec Garcia, c'est que le Classico l'année dernière, qui a été la première grosse erreur où on a cru, parce qu'on était à Marseille, qu'il y avait 60 000 personnes au Vélodrome, qu'on allait battre le PSG comme ça, parce que il y avait la nouvelle direction, déjà on s'est bien planté. Puis surtout, PSG, Monaco, Rennes hier soir, quand l'OM commence à prendre un but, 2 buts et sombre, il n'y a pas de réaction de sa part. Je ne sais pas, tente un coup, arrête ton 4-3-3, passe en 4-2-3-1, passe en 4-4-2, fais les changements, essaye quelque chose. Il n'y a aucune réaction de sa part, le bateau coule, il n'a aucune bouée de sauvetage, il nous fait Evra, alors moi j'ai des questions à poser. Il a changé sa carrière, quoi. Non mais moi, on n'en a pas reparlé, mais oui, c'est vrai. Daniel, il y a Romain Canouti que j'écoute également et que je regarde dans le talk sur le Phocéen. Ouais. Le mystère Evra, est-ce que c'est pas Evra aujourd'hui qui tient le vestiaire? C'est pas possible. Il n'y a que lui qui le voit pas. Quand il nous dit dans des conférences de presse qu'il a de très bonnes solutions, je vous parle il y a 3-4 semaines en arrière avec Rolando Ubocanedoria, ok, on n'est pas. C'est peut-être pour les garder, quoi. S'il y avait un peu de com. Jean, ce que je te propose, on doit s'interrompre là une seconde. On revient dans 2 minutes et on te redonne la parole. On termine sur l'OM avec Romain Cannuti également. Faut qu'on dise un mot quand même sur Patrice Evra. Et je note quand même que l'after a bien changé. Je suis parti quelques mois et ça y est, Jean et Daniel Riolo, il est formidable, etc. Et remettez-moi Noël, remettez-moi les vrais au 32-16. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a trop changé. Allez, à tout de suite dans l'after.